allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais le vocabulaire pour décrire une scène de film ». Alors, quand on analyse une scène, il peut y avoir en effet différents plans. Là, on va parler de wide shot, qui va être un plan large, donc on va voir tout le décor, l'arrière-plan, on verra tout. A full shot, qui est un plan moyen, là c'est resserré sur certains personnages, un ou plusieurs, on les voit d'ailleurs en pied, donc de la tête jusqu'aux pieds. Ou on peut avoir un medium shot, qui là est ce qu'on appelle un plan taille. Le plan taille, c'est quand on a un personnage de la tête comme ça jusqu'à la taille justement. On trouvera également ce qu'on appelle un close-up, et là c'est un gros plan ou un extreme close-up, un très gros plan, hein, un extrême gros plan. Ensuite, eh bien, je situe le plan. Là, je fais attention à tout ce qui est préposition. Donc, si je veux dire à l'arrière-plan, je vais dire in the background. Maintenant, si je veux dire justement au premier plan, in the foreground. Donc, je fais bien attention à utiliser in. Si je veux dire qu'il se passe quelque chose à gauche ou à droite, là, je vais utiliser on. On the left, on the right, à gauche, à droite. Et si je veux dire en bas, là, je vais utiliser at the bottom. Maintenant, si je veux dire derrière, je vais utiliser celle-ci, behind, comme dans cet exemple. Behind the main character. Donc ici, c'est donc derrière le personnage principal. Et si je veux dire entre, là, je vais dire between the two houses, donc entre les deux maisons. Et pour terminer, pour décrire les personnages et l'action, je vais utiliser cette phrase qui est très très utile. The scene takes place in. Donc là, ici, takes, je fais bien attention à mettre un S puisque mon sujet est troisième personne du singulier. Donc la scène se déroule. Et je n'oublie pas que quand je veux parler des actions, j'emploie le présent be plus la base verbale en ing, comme si je veux dire là, il y a un homme qui mange. The man is eating. Let's practice now. Pour voir si tu as bien retenu le vocabulaire qui va te servir à décrire une scène de film, voici quelques mots en français que je vais te demander eh bien, d'essayer de me donner en anglais. As-tu retenu, comme on disait, la scène se déroule, par exemple, dans une école? The scene takes, avec un S, hein, place, et là on peut dire in a school, par exemple. Hein. Un plan large. Wide shot. Un gros plan. A close up. Close up. Et donc, en arrière-plan, on fait attention à la préposition in the background. Voilà, si c'est encore un peu difficile, n'hésite surtout pas à aller sur les exercices de notre plateforme qui pourront t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.